Attends. Autour de ça, on va discuter, on va s'amuser et tout. Et puis au bout du bout, eh ben, il y aura peut-être des propositions d'action que vous voudrez mettre en place. Voilà. Vous dire, putain, mais attends, mais moi j'ai une super idée et je sais comment on peut le faire. Et en fait, j'ai une super équipe qui va vous aider à le faire. Voilà. Et c'est ça l'idée. C'est d'arriver au bout du week-end en disant, bah, moi, je peux peut-être changer un truc dans ce monde-là. Et je vais le faire avec Pauline, avec Gaël, avec Ismaël, avec Simon, voilà. Costaud, nerveux. Ok. Genre le non-respect envers les gens au général, quoi, genre tout ça pour faire ça. Genre, c'est pas parce que personne n'est pas d'accord avec toi que tu dois l'insulter ou. Mission locale. Mission locale. Et... Et toi, c'était quoi? Tu fais du foot? Et tu vas ta capacité à le retoucher sur le papier. Un petit peu dans le nez, c'est pas. Allez, Benjamin, il joue. De la même façon dans la société, souffle une participante. Namake, 22 ans, s'est déplacée depuis l'heure pour s'ouvrir aux autres. Ouvrez les guillemets. Je voulais sortir de ma zone de confort car j'interagis peu avec les autres dans le foyer de jeunes travailleurs où je vis. Cela marche plutôt bien car je suis plus à l'aise. Les personnes sans domicile fixe. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Le fait qu'il y ait du lien, qu'on puisse communiquer et parler de ce qu'on... Enfin, des choses qu'on ne pourrait pas dire au quotidien en fait. La première, c'est l'enrichissement que ça a amené, qu'on soit tous là entre jeunes, de territoires différents, d'origines différentes, de milieux différents, et qu'on arrive à faire émerger des idées qui conviennent à tout le monde quand même. La soirée fête a été super, les karaokés et tout ça. On s'est bien amusé. Même être avec d'autres jeunes qui sont dans ma situation aussi,
c'est une bonne chose. En vrai, c'est comme d'habitude avec les rencontres, avec le Rage, on a beaucoup de rencontres entre jeunes. C'est de la bonne ambiance et tout le monde a bien débattu sur tous les sujets. Le cadre, parce que c'est bon quand même. La deuxième, l'ambiance, parce qu'on s'est tous bien entendus. Le troisième, c'est parler de nos rêves, de ce qu'on veut faire pour améliorer le système. Du coup, moi je dirais rencontre. Parce que ça m'a permis de faire pas mal de rencontres, sachant que moi je suis pas lycée de base, donc c'était un avantage pour moi. Découverte. Et bonne ambiance. Il n'y avait pas trop de barrières entre les gens. Et, moi je suis très timide, alors parler c'est pas vraiment mon fort. Et du coup là j'ai vraiment eu une facilité à parler avec tout le monde. Et tout le monde était très gentil. Pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, échanger librement et débattre sur des sujets importants, dont on n'a pas forcément l'habitude de débattre. Mais là, on a tous donné notre point de vue pour pas forcément arriver sur des accords, mais des solutions. Moi, il y a deux choses, j'en suis sûr, c'est tout ce qui est la question de la mixité. On a eu des jeunes de toute la Normandie qui venaient en mission locale, MNA et Vicité. Donc, grande mixité quand même entre tous ces jeunes. Je pense que les réunir, c'était ultra intéressant. Vraiment, pour moi, c'est cette mixité. Et puis, on parle souvent de la jeunesse, mais on parle peu. Mais la jeunesse, elle parle peu. Et je trouve que c'est dans ces moments-là où on entend s'exprimer. Et je suis, je dis pas que je suis vieux, mais je suis toujours ultra surpris en fait de toutes les réflexions, de tout ce qui peut se passer, les traversées, la maturité sur plein de sujets. Alors, la première idée positive, ce serait la qualité en fait des échanges des jeunes. C'est des thématiques qui sont clairement celles qu'on peut voir nous en tant qu'adultes aux actualités du 20h, voilà, ou dans les journaux. Et ça, c'est bluffant de se dire que ils sont vraiment très très concernés. Le deuxième point positif, c'est la solidarité que j'ai pu voir, parce que ils s'accueillent les uns les autres dans leurs différences et dans leur méconnaissance les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment un vrai point fort de l'UPLJ. Et le dernier point positif, à mon sens, c'est la convivialité qu'il y a eu tout au long du week-end entre des partenaires qui travaillaient pour la première fois ensemble, qui ne se connaissaient pas avant le PLJ, ces jeunes, ces animateurs, ces prestataires qui interviennent, et qui font la part belle à chacun. Pour moi, l'axe principal, ce serait la rencontre. Je pense que c'est des lieux et des temps qui existent nulle part ailleurs. Parce que c'est des gens qui se rencontreraient jamais s'il n'y avait pas de temps comme celui-là. Le deuxième axe, je dirais que c'est la projection. C'est que l'idée, c'est qu'il se passe quelque chose après, que ce ne soit pas une fin en soi. Et puis après, je dirais le sérieux sur les sujets qui sont traités. C'est comme des sujets très graves, quoi. Même si c'est traité avec beaucoup parfois de légèreté et de finesse, mais on parle de logement, d'emploi, de précarité, de racisme, voilà. La mentalité des personnes qui étaient avec moi, leur gentillesse et le travail qui a été fait. Le travail qui a été fait ici, c'est beaucoup de travail sur soi-même. Et il y a de belles choses qui ont été accomplies quand même. Et moi déjà, premièrement, j'ai trouvé que c'était une super expérience puisque une rencontre de plein de personnes qui se connaissaient pas et qui venaient d'horizons bien différents. Donc ça c'était super, il y a beaucoup d'échanges, j'ai trouvé ça super. Et justement, des échanges avec des personnes où au début on s'est dit mais est-ce que ça va marcher, plein d'interrogations, au final c'était une vraie réussite. Sympa, à refaire bien sûr, et puis voilà quoi, essayer d'en faire un petit peu la publicité par le bouche à oreille au plus possible de monde.